J'ai entendu parler de ce cimetière au Ghana où les tombeaux sont construits en forme de petites villas. Alors pour satisfaire ma curiosité, mais aussi pour vous faire découvrir cet endroit, j'ai décidé moi-même de me rendre sur place, voir ce cimetière où les morts reposent dans un confort à faire pâlir de jalousie nous les vivants. Dans cette vidéo, je vous montrerai des tombeaux parfois équipés de splits, dotés de réfrigérateurs avec de la boisson fournie et des chaînes de télévision pour le défunt. Alors, il faut savoir que ce cimetière considéré comme étant le plus luxueux du Ghana ne se trouve pas à Accra, mais à 400 km de la capitale. Alors, pour ce faire, j'ai dû effectuer le déplacement par le car. Nous sommes partis d'Accra à 21 h et déjà 2 heures après, à 23 h, nous étions à Lindador. Lindador, c'est un espace de rafraîchissement et d'escale. Je ferai une vidéo appropriée et spéciale pour cet espace. Ça peut donner des idées de business à quelqu'un. Pour ceux qui voyagent souvent par la route au Ghana, Lindador se trouve sur le tronçon Accra-Kumasi. Autour de 4 h du matin, après une brève escale à Kumasi, nous reprenons la route maintenant pour ma destination finale qui est Sunyani où j'arrive à 6 h. Il faut dire que ça a été une expérience assez enrichissante pour moi parce que j'ai entendu parler de Sunyani, mais je ne m'y étais jamais rendu. Donc là, me voilà à la gare de STC. Il me faut trouver maintenant un taxi pour me rendre à la gare de la ville où se trouve ce cimetière, car il ne se trouve pas dans la ville de Sunyani. Pour cette aventure, j'avais décidé de consacrer 72 heures de mon temps. Donc, pour éviter toute surprise, j'ai décidé de prendre mon ticket retour avant de quitter la gare, afin que le même soir, je puisse retourner à Accra. Là, le taximan est en train de me conduire à la gare de la localité où se trouve ce cimetière, parce que je dois encore prendre un autre taxi brousse pour me rendre dans cette localité. Il faut dire que j'ai été vraiment fasciné par la ville de Sunyani, qu'on appelle Green City, c'est-à-dire la cité verte. C'est une ville très propre. J'ai fait une vidéo spéciale. Voilà, j'ai préparé une vidéo spéciale pour vous faire visiter la ville de Sunyani. Mais dans celle-ci, nous allons nous concentrer sur la visite du cimetière. Ah, comme on le dit, hein, étranger à gros yeux, mais il ne voit pas clair. Une petite distance de la gare de STC pour venir à cette gare-là. Le chauffeur m'a pris 50 sur 10, disons 2500. Mais bon, c'est l'aventure. Donc là, j'embarque maintenant dans le taxi qui va me conduire dans la ville où se trouve ce fameux cimetière que je vais vous faire découvrir. Il faut dire, ce qui m'a aussi impressionné, c'est la propreté. Et aussi la présence de grosses villas partout. Vous connaissez les Ghanéens avec leur affaire de construire des grosses maisons. Même en campagne, vous voyez des grosses maisons construites ça et là. Et ça, vraiment, ça a retenu mon attention. La petite ville où je me rends pour faire cette vidéo se trouve à environ 20 km de la ville de Sunyani. Par endroit, la route est en réfection et donc le trajet nous a pris une trentaine de minutes. Finalement, je suis arrivé. À partir d'ici, il me faut maintenant me rendre au cimetière et là, ce n'est que par les moyens d'un tricycle. Donc, je vais trouver les tricycles ici appelés Pragia. Ils appellent ça Pragia. J'en trouve un qui décide donc de m'accompagner à ce cimetière et en même temps, il me servira de guide. Voilà, donc on prend la route, on bifurque sur la gauche et on se rend maintenant vers le cimetière. Il faut dire qu'à un moment donné, c'était un peu flippant parce que se retrouver tout seul comme ça, en plein milieu de la forêt. Mais bon, c'est l'aventure et il faut satisfaire notre curiosité. Chez nous à Abidjan, on dit celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Et donc voilà, je suis arrivé à destination. Il faut avouer qu'au départ, mes pas étaient très lourds. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu donc pour ça. Il faut que je termine ce pourquoi j'ai fait le déplacement. Donc je commence ma visite. Comme vous le voyez, ce sont des petites villas en miniature. J'en ai même trouvé qui sont en construction, voilà, qui sont en chantier. Mais celui qui a retenu mon attention, c'est celui-ci. Oui, j'ai beaucoup aimé le design architectural en forme de duplex. Bon, je ne suis pas entré pour savoir si la défunte est au premier ou au rez-de-chaussée. Bon, là, je continue ma visite. Comme vous le voyez, ce cimetière est appelé East Legon Cemetery. Vous savez qu'à Accra, le quartier de luxe, le quartier VIP, c'est East Legon. Donc, au Ghana, quand vous dites East Legon Cemetery, c'est ce cimetière. Voilà, donc je repars maintenant. Mais je tiens à faire une précision. Dans le cimetière de cette localité, ce ne sont pas tous les tombeaux qui sont de haut standing. Voilà, il y a des tombeaux à l'entrée que je n'ai pas filmés, qui sont de type normal, de type ordinaire. Mais ce quartier est un peu comme un quartier VIP. Donc considérez-le un peu comme un quartier chic pour les morts, où certaines personnes ont décidé que
leurs proches qui sont décédés dorment dans un confort pour l'éternité. Et pour votre information, il est même considéré comme un site touristique. Donc, à tout moment que vous êtes au Ghana, vous pouvez aussi faire le déplacement. Si vous êtes dans les alentours de Sunyani, vous pouvez faire le déplacement pour aller visiter donc ce cimetière. Ça vous donnera peut-être des idées pour vous-même ou pour rendre hommage à l'un de vos proches décédés. Vous voyez ces deux villas-là, elles sont alimentées de façon permanente à l'énergie solaire. Il y a la lumière, vous voyez, il y a les panneaux solaires qui sont là pour fournir l'énergie afin que les personnes qui reposent là ne soient pas dans l'obscurité. Donc, le tombeau est éclairé 24 heures sur 24. Voilà, il y a la lumière de façon permanente et c'est aéré, comme vous le voyez sur ces images. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais est-ce que les gens vont pas aller voler le matériel qui est là-bas? Non. Ce cimetière que vous voyez là est gardé de nuit. Voilà, la journée, les gardiens sont pas là. Ici, mon guide d'un jour en train de me conduire vers un autre espace. Là-bas, c'est une propriété privée. Il m'a dit que c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, donc il a acheté plus d'1 hectare. Et donc, chaque fois que quelqu'un décède, on construit une villa pour lui dans cette propriété-là. Bon, vous voyez, il y a le portail, donc j'ai pas pu pénétrer pour faire donc des vidéos. Venons-en maintenant à celui que je peux appeler le GOAT des tombeaux au Ghana. Voilà. Il faut préciser que ce tombeau n'est pas dans la ville de Chira, où je suis parti visiter les tombeaux de luxe. Oui, la ville où je suis parti visiter les tombes que vous avez vues dans la vidéo s'appelle Chira et elle est située à 20 km de Sunyani. Mais ce tombeau que vous voyez là, c'est un monsieur, il a tellement aimé sa mère qu'il a voulu lui rendre un dernier hommage. Quand on a fini la construction du tombeau, il a même fait une cérémonie d'inauguration. C'est un tombeau qui est alimenté au courant électrique. Il y a un compteur qui est installé. Donc, il y a du courant 24 heures sur 24. Il y a un split qui tourne aussi 24 heures sur 24. Il y a même une télévision avec un abonnement de plusieurs chaînes de télévision. Il y a un réfrigérateur avec des boissons et de l'eau fournies en permanence. Et les matériaux pour les luminaires sont de qualité. Et enfin, il a fait une statue. Je ne sais pas trop la matière, si c'est du bronze ou de l'or. C'est pour dire à quel point le monsieur a vraiment aimé sa mère. Voilà, donc c'est ici que prend fin cette vidéo. Et ciao ciao pour une nouvelle vidéo de découverte du Ghana.